Salut à toi, c'est Kevin, ton coach, j'espère que tu as là. Donc aujourd'hui, on va parler de la dernière couche de gras, tu sais, qu'on a sur le ventre, tu sais, sous le nombril. Il y a beaucoup de gens qui perdent du ventre, qui perdent du gras en général sur leur corps et qui n'arrivent vraiment pas à perdre ces dernières petites bouées, cette petite pellicule de graisse qui reste en dessous du nombril, tu sais, un petit peu sur les côtés, un petit peu partout. Comment on l'a fait? Comment on fait pour la faire disparaître? Eh bien, c'est très simple, je vais te donner un plan d'action en 5 étapes. Et là, je viens de shooter dans ma poubelle et c'était pas cool. Donc, avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de liker d'ores et déjà cette vidéo. Et puis, encore une fois, bonne année si c'est la première vidéo que tu vois de moi en 2021. Je suis coach sportif, ça fait presque 10 ans. J'aide des milliers de personnes chaque année à gagner de la masse musculaire, à perdre du poids. Et en parallèle de ça, je suis aussi coach de fitness, formateur pour les coachs sportifs. J'ai plusieurs casquettes, je suis moi-même athlète. J'ai été tennisman et champion de France. Et si tu veux, je t'enverrai mon CV. Donc merci à toi de me suivre. On y va. Le déficit calorique permanent, c'est la première action à mettre en place quand tu veux retirer ta dernière couche de gras. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vraiment te faire fondre jusqu'au bout. La dernière couche de gras, elle est persévérante. Pourquoi? Parce que c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie ne veut pas que tu perdes ces dernières petites pellicules de gras. Et puis c'est très dur puisque ça fait longtemps que tu l'as. Et donc du coup, elle est plus difficile à enlever forcément, hein, c'est normal. C'est comme la dernière crasse ou les derniers morceaux de rouge à lèvres quand tu veux nettoyer, je sais pas, ton plan de travail. Il reste quelques couches de saleté. C'est les dernières les plus dures à enlever. Alors, le déficit calorique permanent, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on maigrit, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il va falloir garder la base, la fondation, pendant que tu vas utiliser d'autres stratégies pour enlever cette pellicule de gras, tout simplement. D'accord? Il te faut 2500 kcal par jour, eh bien tu vas manger 2500, voire moins. Et tu vas cycler, deuxième plan d'action. Cycler tes calories, une fois tu vas prendre 1600, une fois tu vas prendre 2800, une fois tu vas prendre 1200, une fois tu vas prendre 2900 et tu vas cycler tes calories pour que dans la moyenne de la semaine comme ça, eh bien, ton corps comprenne qu'il va falloir consommer des lipides de ton propre corps, de ton propre organisme pour pouvoir eh bien, fondre. Tu leurres l'organisme en fait, tu es en train de leurrer l'organisme, tu es en train de lui dire tiens, tiens, prends ça dans ta gueule, pardon. Donc c'est important de cycler les calories. La troisième étape, le cardio. Je ne rentre pas dans les détails dans cette vidéo, ce n'est pas le but. Vraiment, le but dans cette vidéo, c'est de te donner les clés qui marchent. Donc troisième étape, c'est garder le cardio. Alors moi, je ne suis pas fan du cardio en début de séance. Moi, je suis fan du cardio en fin de séance. Une fois que tu as bien travaillé, et une fois que tu as fait tes séries en musculation assez intenses. Donc c'est très important, tu as fait tes séries en musculation. Alors évidemment, je parle dans cette vidéo de ceux qui font de la musculation parce que ça va être beaucoup plus facile de perdre du gras en augmentant son métabolisme. Donc là, je ne parle pas de métabolisme. Le métabolisme, il s'élève grâce à une séance de musculation intense. Biceps, triceps, supersets, des enchaînements d'exercices, des mini-circuits de 4 exercices et toujours de l'intensité. Donc c'est des séries de 6, 8, 10, 12 et pas des séries de 1 million de reps. Okay, donc il faut que ça soit court, intense, peu de repos, 45 secondes, 1 minute. Et puis à la fin, tu mets du cardio, histoire de sécher un tout petit peu encore, 10 minutes, 15 minutes, etc. D'accord? Il ne faut pas que tu rentres en catabolisme, tes séances doivent être courtes et à peu près de 40 minutes après. D'accord? Pas de stress, il y a point S, ça c'est la pub, mais il ne faut pas stresser. Quatrième étape de plan d'action pour retirer cette couche de gras, retire ton stress, pas de cortisol. Le cortisol, il adore l'organisme, et l'organisme aime le cortisol, c'est une drogue, mais non, il t'en faut pas, parce que sinon, tu vas encore garder cette bouée. Donc pas de stress, pas trop de café, même si le café aide à maigrir, il t'en faut pas non plus des millions de doses. Il faut que tu dormes beaucoup, surtout quand tu veux retirer le gras, il faut que tu dormes beaucoup, tu médites, tu fais de la relaxation, tu souffles bien, tu essayes de soigner tes brûlures d'estomac si tu en as, voilà, ok? Tu essayes vraiment de manger beaucoup de légumes, tu dors, tu bois beaucoup d'eau, ok? Et cinquième étape, la patience, parce qu'en fait, cette dernière couche de gras va peut-être mettre 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois à être définitivement bannie de ton corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Ok, tu as regardé cette vidéo, mais applique les conseils. Moi, je suis coach sportif, moi, je suis un gars de terrain. Tu as vu? Je ne suis pas en train de te faire jouer du ukulélé ou en train de me montrer mes pectoraux toujours à la caméra. Non, non. Je te donne des bons conseils, je te donne ce qu'il faut faire, les étapes à suivre pour pouvoir atteindre l'objectif voulu. Si tu as regardé cette vidéo, mets-moi un like dans cette vidéo, ça m'intéresse de savoir si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et puis toi, dis-moi dans les commentaires combien il te reste, toi, à ton avis, de gras à perdre. Voilà, dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir.
Merci à toi et je te dis très vite sur ma chaîne YouTube Qu'est-ce Coaching. Ciao ciao.